tu dois aussi te poser la question, pourquoi est-ce que nous sommes sur un continent qui est l'un des continents les plus pauvres, selon les classements. Et c'est sur ce même continent où la vie est est la plus chère. Nous sommes pauvres dans nos différents pays, mais la vie, le coût de la vie est très très élevé. Qu'est-ce qui peut très bien expliquer cela? Donc sur cette vidéo, j'aimerais pousser la réflexion avec toi, partager avec toi quelques points comme ça qui font en sorte que nous soyons justement l'un des continents les plus pauvres, que nos différents pays soient pauvres, et que sur le plan de la population, que nous ayons comme ça des populations pauvres, mais qui subissent comme ça le coût de la vie. Donc, qui subissent la cherté de la vie. Le pouvoir d'achat est tellement bas et le coût de la vie est tellement cher. Qu'est-ce qui explique cela? Je vais partager avec toi quelques points qui peuvent expliquer le fait que la vie soit aussi chère. Et comment est-ce qu'on doit faire, ou comment est-ce qu'on peut faire pour quitter justement de cette situation-là. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est afin de valoriser et de vulgariser les produits africains. C'est que la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous l'appelons poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risnendon élotique, comme nous l'appelons Arpi ou Sondiansa, sur la culture du Bitacola, sur la culture du palmier à huile. Donc si toi aussi tu es intéressé par l'ensemble de ces cultures-là, parce que l'objectif c'est ça, qu'on soit dans l'action, qu'on aille produire. Si tu es intéressé par la production de l'ensemble de ces cultures, regarde sur la barre de description, tu as des liens, un lien comme ça qui t'amène, qui partage avec toi 10 idées de meilleures cultures à lancer en Afrique. Tu as des liens aussi concernant les formations sur la culture du poivrier. Tu as un lien concernant la formation sur la culture du palmier à huile. C'est des formations qui sont pratico-pratiques. C'est des formations qui te mettent la main dans le cambouis, qui te permettent de produire. Je partage avec toi les stratégies, les techniques, afin que tu puisses obtenir les résultats, les mêmes résultats que j'ai obtenus. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que cette vidéo va parler. Si nous subissons le coût de la vie, c'est ce que je n'arrête pas de répéter, c'est-à-dire que sur la chaîne, on subit le coût de la vie parce que nous ne produisons pas. Ou peut-être parce que si on produit, on travaille pour les autres. Si nous produisons, nous travaillons pour les autres. Tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment, nous travaillons pour les autres. Nous n'avons pas comme ça établi des stratégies claires et concrètes qui puissent comme ça, créer de la richesse. Tu vois que lorsqu'on initie les business, on va toujours faire des business qui vont bénéficier à d'autres économies. Mais tu seras tenté à me dire, mais Thierry, qu'est-ce que tu entends par on travaille pour les autres? On travaille pour les autres parce que pour l'instant, que ce que nous faisons, nous ne faisons que du commerce. Et lorsqu'on est dans le commerce, on va plutôt acheter des produits déjà manufacturés ailleurs pour venir vendre chez nous. Donc tu vois que lorsque tu vas acheter, par exemple, on est dans l'import-export, lorsque tu vas acheter les sacs de riz, les sacs de maïs, les sacs de blé, les sacs de... les boîtes de conserve, les pâtes, les produits de première nécessité de consommation, ou soit que les produits technologiques, mais tu vois que tu n'avantages que une certaine... Tu ne fais que travailler l'économie externe au détriment de l'économie interne. Et quand je dis sac de riz, sac de blé, sac de maïs, sac de soja, sac de les conserves, les appareils électroménagers, c'est-à-dire que voilà, les machines, tu vois que ce sont des industries. Et ce sont des industries qui créent la main-d'œuvre ailleurs. Ce sont les industries qui créent la main-d'œuvre ailleurs.
et qui réduisent le taux de chômage. Et quand ça crée la main-d'œuvre ailleurs, tu vois que ça leur donne à eux le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est haut. L'économie tourne et ça crée de la richesse. C'est pour ça que sur cette chaîne, je milite en ce qu'on valorise et on vulgarise nos produits du terroir, qu'on crée des chaînes de valeur endogènes. Donc comment est-ce que tu dois te faire? Tu dois t'y prendre là maintenant. Avant d'aller entreprendre, ça va demander que tu te formes, que tu saches c'est quoi la géoéconomie, que tu saches c'est quoi la géostratégie, que tu saches c'est quoi la stratégie, que tu saches c'est quoi. Lorsque je vais aller faire un business, à qui ça profite? Quand tu achètes un objet, tu dois te dire que regarder jusqu'au bout de la chaîne, à qui ça profite? À qui ça profite? Donc lorsqu'on pense comme ça, tu vois qu'on n'est pas sur le court terme. Ça veut dire qu'on se doit d'aller aujourd'hui valoriser et vulgariser, c'est-à-dire que nos chaînes de valeur endogènes. Et le levier qui puisse justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous permettre de nous propulser, c'est le secteur agricole. C'est le secteur agricole dans la mesure où tu vois, et quand tu vas sur le secteur agricole, tu te dois de privilégier nos produits, les produits du terroir. Les semences, reconductibles. Parce qu'il faut comprendre ici que le but ici, c'est de ne pas travailler pour les autres. Lorsque tu vas dans le domaine agricole et que tu choisis les produits du terroir, les semences reconductibles, tu sais que tu n'es pas, c'est-à-dire que sur le joug, tu n'es pas, je vais dire, sur le contrôle des compagnies sémencières. Et lorsque tu as les semences reconductibles, tu vois que chaque année, tu peux te dire que reconduire tes semences, agrandir ta parcelle, et tu pourras comme ça faire travailler la population. Oui, il y a ce problème-là de la mécanisation. On va te dire qu'il faut mécaniser. Mais tu vois ici que si tu vas mécaniser, à qui est-ce que ça profite la mécanisation? La mécanisation va profiter aux grandes industries et aux pays qui fabriquent tels que ces engins. Tu vois que ça ne profite pas à l'économie de ton pays. Et quand tu vas mécaniser, tu vois que là derrière aussi, il y a autre chose. Il n'y a pas que la mécanisation. Et il y a, c'est-à-dire que la main-d'œuvre que ça va créer ailleurs. Il y a qu'il y a des pièces de rechange, tu sais, comme ça, c'est-à-dire que dépendant à chaque fois d'aller changer les pièces, c'est l'économie extérieure que tu fais tourner. Et il y a, c'est-à-dire que le pétrole, tu vois que nous produisons le pétrole, mais nous n'avons pas le contrôle sur le pétrole. Ce n'est pas nous qui raffinons le pétrole. On produit le pétrole brut, on expédie, on vend ailleurs, et nous revendent ce pétrole-là, multiplié que par 20, par 100, parce qu'ils vont raffiner le pétrole. Et il faut comprendre aussi que le pétrole, aujourd'hui, c'est un produit qui est périssable, c'est un produit sur lequel il y a l'inflation, ça fluctue. Et on ne peut pas aujourd'hui produire grâce au pétrole. Donc il va falloir qu'on ait le contrôle. Il y a les engrais. Tu vois que ce n'est pas nous qui produisons les engrais. Il y a les produits phytosanitaires, il y a les pesticides. Si on est dépendant de cette industrie telle qu'on nous vend, industrielle, mécanisée, intensifiée sur la monoculture, tu vois qu'on ne travaille pas pour nous, nous travaillons pour les autres. Lorsque tu vas sur une culture telle que le poivre, tu vois, le poivre, on a le contrôle sur le poivre. Les semences, c'est-à-dire que c'est nous qui avons les semences. La zone agroécologique, c'est nous qui avons le contrôle sur la zone agroécologique. La technique, c'est nous qui avons. Le poivre, c'est une culture aujourd'hui, voilà, c'est la troisième épice la plus chère. C'est une culture qui est ultra rentable. Tu peux commencer aujourd'hui avec 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, jusqu'à 30 000 euros. 30 000 euros sur 2 hectares, sur 5 ans, tu es plein aux axes. Avec 10 000 euros, 15 000 euros, tu peux aller sur 1 hectare. Sur 5 ans, tu es plein aux axes. Et c'est une culture sur laquelle, voilà, c'est une culture qui est générationnelle. Tu peux faire pareil avec le palmier à huile. Tu peux faire pareil avec le butacola, pareil avec le Njansan. Avec 10 000 euros, je te dis, tu crées une richesse générationnelle. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec, si tu as les mêmes 10 000 euros. Si tu vas aller, par exemple, vouloir faire, je prends un exemple, l'immobilier. Avec 10 000 euros, tu ne peux pas faire l'immobilier. En Afrique, avec 10 000 euros, tu ne peux pas te lancer dans l'immobilier en Afrique et être rentable. Alors qu'avec 10 000 euros, tu peux créer une richesse aujourd'hui générationnelle en te lançant sur la culture du poivrier, en te lançant sur l'agroforesterie, en créant des vergers d'orangers, des vergers de pamplemoussiers, des vergers de manguiers, des vergers tels que d'anacadiers, des vergers comme ça de citronniers. Tu peux créer une richesse générationnelle. Et cette fois-ci, c'est une fois que tu as implanté, c'est-à-dire que justement tes vergers, c'est de passer à la phase de transformation. C'est de transformer. Et lorsque tu passes à la phase de transformation, ici, c'est de privilégier d'acheter
les machines fabriquées par nos artisans. Donc il va falloir valoriser l'artisanat, la fabrication des machines par nos techniciens locaux ou les techniciens qui sont locaux. Tu vois, ça va créer comme ça la plus-value. Ça va faire travailler les techniciens qui vont embaucher les collaborateurs. Ils vont agrandir justement leur unité de production. C'est comme ça que l'industrie se crée. Lorsqu'on va passer à la phase de transformation, on va avoir des usines qui vont embaucher les ouvriers, des ouvriers qui sont des ouvriers qualifiés, des techniciens, des électrotechniciens, des électromécaniciens. On aura des ingénieurs, on aura des commerciaux, on aura des vendeurs, on aura des marketeurs, on a des web designers, on aura comme ça, voilà. Tu vois, c'est une chaîne, c'est des chaînes de valeur en fait. C'est des chaînes de valeur. C'est comme ça qu'on crée la richesse. Et cette richesse-là, aujourd'hui, va permettre à ce qu'on crée des infrastructures, qu'on crée des routes, qu'on crée des hôpitaux, qu'on électrifie nos villes et nos campagnes, qu'on ait de l'eau de qualité, qu'on ait des hôpitaux de qualité, qu'on ait une fonction publique de qualité, qu'on développe la recherche, qu'on développe le pôle recherche, qu'on développe la science. Tu vois, c'est quelque chose qui se pense en fait. Hein? C'est quelque chose qui est pensé. C'est comme ça que tu te dois d'aller faire. Et ça va demander quoi? Ça va demander qu'on ait des visionnaires, qu'on ait des personnes comme ça qui ne sont pas court-termistes, qu'on ait des personnes comme ça qui acceptent d'aller payer le prix, qu'on ait des personnes disciplinées, qui savent pourquoi elles vont faire. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va se faire d'un claquement de doigts. Non, 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 non. C'est quelque chose qui va se faire parce qu'on aura pensé la chose en fait. Parce qu'il faut comprendre que dans ces différents pays occidentaux, c'est des pays comme ça qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont des civilisations qui sont millénaires. C'est des personnes qui ont des visionnaires qui ont payé le prix. Ils sont sur un confort aujourd'hui parce que beaucoup ont payé le prix. Et c'est un prix qu'on se doit de payer, c'est comme ça qu'on se doit de travailler. C'est la stratégie que j'ai choisie, d'aller d'abord par les produits du terroir, d'aller développer les chaînes de valeur endogènes et de monter après crescendo. Après, qu'on pourra développer justement nos infrastructures, développer, si vous voulez, le secteur de l'immobilier. Mais en pensant comme à penser, être en train de penser notre capitaine d'industrie qui est M. Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche au monde. Tu vois qu'il y a aujourd'hui une cimenterie. Tu vois qu'avec la cimenterie Aliko Dangote, qu'est-ce que moi je fais? Lorsque je vais construire, je vais plutôt acheter le ciment Dangote. Il faudrait qu'il y ait comme ça des personnes qui se lancent dans la fabrication de fer, fabrication de tôle, fabrication de clous, fabrication de tous les matériaux comme ça, voilà, destinés à la construction. Et je parle des Africains. C'est comme ça qu'on va faire pour consommer, c'est-à-dire que justement développer, c'est-à-dire que nos chaînes de valeur endogènes, créer de la richesse. Parce que pour l'instant, tous les industries qui sont là sont des industries occidentaux. Quand tu construis une maison, ne pense pas, oui, la maison est belle, mais tout l'argent, c'est-à-dire que va vers l'extérieur parce que nous ne produisons pas, c'est-à-dire que les différents produits dérivés destinés à la construction, c'est-à-dire que d'une maison. C'est comme ça qu'on se doit de penser. Si on veut sortir, c'est-à-dire que, voilà, de la pauvreté sur le plan individuel, comme sur le plan à l'échelle d'un pays, on se doit, c'est-à-dire que justement, de créer des richesses endogènes. On se doit de travailler pour nous et d'arrêter de travailler pour les autres. On se doit d'arrêter de faire ce commerce et d'être des vrais entrepreneurs, d'être des entrepreneurs et des investisseurs. Des personnes qui investissent sur le long terme, des personnes qui sont visionnaires, des personnes prêtes à payer le prix afin de pouvoir bâtir, c'est-à-dire que la cité. Voilà le partage que je voulais, comme ça, l'échange que je lui ai donné. Je voulais qu'on ait entre toi et moi. Pour la question, pourquoi est-ce que tu as dit que voilà, nous sommes pauvres, pourquoi l'Afrique est pauvre et la vie est chère? L'Afrique est pauvre, les Africains sont pauvres et ont une vie chère parce qu'ils ne produisent pas. Pour l'instant, nous sommes encore à l'état de consommation. Et même si nous produisons, nous n'apportons pas la plus-value sur ce que nous produisons. Tu vois, chaque année, on paie comme ça plus de 50% des produits voilà, post-récolte. Toutes les cultures vivrières, les cultures que nous produisons, on a 50% de pertes, plus de 50% de pertes post-récolte, parce que nous ne sommes pas dans la phase de transformation. Il faudrait qu'on soit dans la phase de transformation, qu'on puisse produire, et cette fois-ci produire, aller aussi impacter les autres avec notre production. C'est de produire, packager, aller aussi distribuer à l'extérieur, aller chercher les devises, ramener les devises. C'est comme ça qu'on pourra faire pour pouvoir aussi peser sur la balance
hein, avoir une balance commerciale aussi qui est correcte, enrichir la population parce qu'on doit des industries, on doit des personnes qui travaillent, même jusque dans l'arrière-pays, qu'il y ait des industries, même dans l'arrière-pays, parce que l'Afrique est à 70% rurale, créer des... Hein, et développer, c'est-à-dire apporter, donner le pouvoir d'achat à la population. C'est comme ça qu'on pourra faire pour sortir de la pauvreté et élever, c'est-à-dire que voilà, je veux dire, donner le pouvoir d'achat à la population et avoir une population et un pays riche. Ça, c'était mon partage. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce. Donne-moi ton avis aussi, c'est-à-dire que sur les commentaires, qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce qu'on doit faire pour sortir de la pauvreté? On se doit toujours être en mode consommation? Est-ce qu'on doit toujours être en mode invertive, à dire que c'est les autres qui viennent prendre, à dire que c'est la faute des autres? Est-ce qu'on se doit plutôt d'aller continuer à acheter et venir voilà, consommer que chez nous? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui qu'on se retrousse les manches et qu'on pense aujourd'hui stratégie, qu'on pense aujourd'hui jeu économique et qu'on se mette à produire? Je t'attends dans les commentaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!